Salut tout le monde, alors désolé de vous retrouver comme ça dans ma chambre, mais le son n'avait pas pris quand j'étais sur la tour malheureusement. Mais je vous propose un petit vlog aujourd'hui au domaine des Mézerais pour une petite sortie photo et pour vous donner un petit peu des nouvelles du Québec. Et voilà, on se retrouve tout de suite dans le domaine. Donc voilà, le domaine des Mézerais, à une vingtaine de minutes à peu près en bus de l'université Laval, où je suis en échange depuis un peu plus d'un mois maintenant et je peux vous dire que ça se passe vraiment super bien. Franchement, j'adore trop, c'est vraiment super chouette. Le seul truc un peu chiant, c'est le coût de la vie par ici, parce que tout est un peu cher. Quand tu fais les courses, ça fait un peu mal, mais bon, on s'y fait. Hein. De toute façon, j'ai de quoi tanker tout ça, mais c'est quand même un peu surprenant quand tu débarques et que tu as des courses pour 60-70 dollars. Ça pique un petit peu quand même. Sinon, globalement, comment ça se passe? Très bien, écoutez, je vais vous faire un petit topo chronologique, ma foi. J'ai atterri à Montréal le 20 août, et puis j'ai fait un petit trajet de Montréal à Québec directement en bus. J'étais mort crevé, mais au moins j'ai pu voir du paysage directement sur le trajet. C'était assez chouette. Et une fois que je suis arrivé aux résidences, je me suis dit que j'allais directement, vous savez, préparer tout et tout, faire des courses, m'installer. Tu parles, je suis rentré dans ma chambre, j'ai vu un lit, j'ai fait allez ciao parce que purée, je peux vous dire que le trajet m'a complètement exterminé. Avec tout ça, du coup, il y a eu découverte de la vie en résidence. Je dois vous dire que j'appréhendais un petit peu parce que je suis un peu plus de nature introvertie. Enfin, disons que je suis habitué à avoir mon petit studio, ma petite bulle à Namur, et que là, le fait d'être en permanence entouré de gens, je me disais que j'aurais un peu du mal à m'adapter. Au final, ça a été nickel. Enfin, j'ai rencontré des personnes super chouettes, on fait plein d'activités toujours ensemble. Et les résidences organisent énormément d'activités également, donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens et puis de se sentir à l'aise un petit peu avec tout le monde. Et franchement, c'est cool. Ça me fait un petit peu sortir de ma zone de confort et franchement, c'est pas plus mal. C'est même très très bien. Et au final, aucun regret pour les résidences parce que de toute façon, c'était le meilleur choix pour faire des rencontres et puis se créer plein de cercles d'amis. Et voilà, franchement, gros kiff, c'est excellent. Je peux vous dire que c'est un régal de pouvoir profiter de la nature comme ça au Québec, c'est vraiment fou. J'adore ce pays, c'est totalement dingue, la nature et tout, enfin c'est encore très sauvage. Ce week-end, on va aller au parc du Bic avec d'autres gens et je peux vous dire que j'ai tellement hâte, j'espère pouvoir vous photographier des phoques là-bas parce que il y en a selon la période de l'année et ça peut être vraiment intéressant. Et je vous ferai aussi une vidéo à part sur un séjour qu'on a fait à Tadoussac, c'était particulièrement chouette. Mais voilà, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo, je vous commenterai les photos que j'ai prises parce qu'il y en a des très sympas que j'aimerais bien imprimer d'ailleurs, tiens. Comme je l'ai dit, ça part sur une petite séance photo aujourd'hui. J'ai embarqué mon petit 70-300. Il y a plein de bestioles à photographier ici. Comme je l'ai dit, j'ai vu 10 milliards d'écureuils déjà. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est l'été indien. Alors, je suis un peu surpris parce qu'au parc Jacques-Cartier, c'était beaucoup plus coloré que ça déjà. Là, c'est encore assez vert, mais quand même, on a déjà droit à des couleurs plutôt sympas. Ça dépend un peu où on regarde, ça dépend des arbres, etc. Mais les couleurs sont plutôt chouettes. Et en route pour photographier un max d'oiseaux et d'animaux, de petits mammifères, let's go quoi. J'imagine que l'une de vos questions ça va être est-ce que tu chopes l'accent, etc. Enfin, des potes à moi me l'ont déjà demandé. Sais-tu là franchement pas vraiment. Mais non en vrai, c'est sans doute mieux limité qu'avant, mais je pense pas que je l'attrape de façon naturelle comme ça. Et encore, même l'imitation, c'est loin d'être parfait. Et je dois dire que même parfois c'est assez compliqué à comprendre. En fait, ça dépend un peu des personnes. Il y en a qui ont un accent très très prononcé. Et là, tu dois vraiment te concentrer pour essayer de tout déchiffrer. Mais voilà, au fur et à mesure que tu t'y fais. Et par exemple, pendant les cours, c'est une chose à laquelle je fais plus du tout attention. Mais il me semble qu'en général, les profs ont un français plutôt francophone, enfin de européen je veux dire. Du coup aucun problème pour les comprendre, ça il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt voilà un peu dans la vie de tous les jours, dépendant des Québécois que tu rencontres, tu vas avoir des types d'accents différents, des fois très prononcés, des fois pas trop, et voilà, puis évidemment toutes les expressions magiques, c'est pour ça qu'on adore cette langue. Donc là je suis en train de bien m'enfoncer dans le parc, je vais essayer de rester calme maintenant pour
rester à l'affût des petits oiseaux, des petites bestioles qui pourraient passer. Et bien sûr, je vous partage les photos que je prendrai pendant cette petite temporisation. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera très vite, très probablement. J'aimerais bien vous faire une vidéo au centre-ville de Québec, ça pourrait être intéressant aussi. Et sinon, pour la vidéo qui explique Tadoussac ou même un autre trip qu'on va faire, let's go, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de vous retrouver. Encore une fois, si vous avez des questions sur Québec ou que vous venez vous-même en échange à l'Université Laval, n'hésitez pas. Ça me fera grandement plaisir de vous aider, de vous répondre ou bêtement de vous partager mon expérience. Enfin voilà, sur ce, ciao, merci d'avoir regardé.